Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière, une guidance que j'ai eu vraiment longtemps envie de faire, manque de temps, enfin bon voilà. Donc là je la fais parce qu'en plus c'est une pleine lune qui est vraiment forte, plus, parce qu'il y a trois éléments qui vont se passer conjointement, concomitamment. Ce mardi 8 novembre aux alentours de midi, vous avez une pleine lune en taureau. Alors déjà, la pleine lune, c'est un levier de conscience. C'est ce qui vous ouvre les yeux, voire de conscience, voire de subconscient. C'est ce qui vous ouvre les yeux et c'est ce qui peut faire avancer les énergies positives et c'est ce qui peut faire reculer éventuellement les énergies négatives. C'est pour ça que je reprends le format dans lequel je me sens le mieux, le format des énergies hautes pour favorables et bien sûr on n'est pas dans le monde des bisounours, les énergies qui vous freinent. En fin de guidance, je vous proposerai l'archange énergétique à qui vous pouvez vous adresser si vous voulez pour poser votre intention le mardi 8, pour qu'il vous aide et qu'il porte vos intentions à la concrétisation et puis on verra la résultante après. Donc je disais que cette pleine lune en taureau c'est un peu atypique dans le sens où le taureau est très pragmatique, très terrien, très cartésien et là on a un antagonisme avec un levier de conscience. Deuxième élément qui vient s'opposer sur ce mardi 8 à midi, euh, on est sur une éclipse de pleine lune. Donc tous les ressentiments vont être exacerbés. Il y a une résurgence en fait du surmoi, de frustration. Pour, parfois, attention aux mots MOTS qui créent des mots MAUX. Attention à ce que vous dites, voilà, parce que c'est ça, tout ça, tous vos sentiments, vos ressentiments vont être exacerbés au plus haut point. Et puis il y a un troisième point, ça je pense que vous l'avez remarqué, c'est pour ça que je prends un tarot coloré, j'ai besoin de couleurs. On est dans un brouillard là sur le plan énergétique, on va pas se cacher et c'est probablement, alors pas que, il faut pas toujours lui mettre tout sur le dos à ce pauvre Mars, mais on a une rétrogradation de la planète Mars et là ça se ressent très fortement. Alors tout ce petit cocktail là, ben, ça fait des choses un petit peu bizarroïdes, on va pas se le cacher. Donc voilà, tout est dit. J'aurais bien sûr la volonté vraiment de vous faire une vidéo, ça se passera un peu différemment parce que c'est pas les mêmes leviers. Hein. La pleine lune est un levier de conscience, la nouvelle lune est un levier d'action. Et donc, qui est la résultante du travail que vous aurez fait ce mardi 8. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, c'est important. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous porter quelles sont vos énergies hautes ici en pleine lune? Je recouvrirai bien sûr pour aller vers la précision le plus possible. Euh, Vous pouvez sortir d'une forme d'immobilisme, on verra dans quel domaine, et avoir une autre vision de votre environnement et des personnes qui vous entourent, avec ce pendu. Encore arcane majeur, c'est quand même assez impressionnant. Je sors que des arcanes majeures, ça prouve quand même que ça va être très puissant, vraiment. Le 7 d'épée, c'est placé en pour, ça prouve encore que toutes les mauvaises cartes peuvent être positives et inversement. Le tarot, c'est ça, hein. Jamais que du positif ou jamais que du négatif sur une carte. Le 7 d'épée placé en pour, ça veut dire que vous avez la possibilité de vous évader psychologiquement, de demander une évasion psychologique de manque ou de tirer un trait sur peut-être une trahison, puisque le 7, c'est la trahison. Enfin, vous sortez l'as de coupe, vous avez la possibilité de demander un départ, un nouveau départ sentimental. On prendra le tarot adéquat pour cette carte. Alors, on va demander un petit peu plus de précision au guide pour les poissons avec qui je connecte. C'est pas très puissant,
vous n'allez pas être super impacté, mais vous pouvez profiter de l'énergie. Voilà, nouveau départ, nouvel horizon. Regardez comme elle est belle cette carte. On part pas, on va vers. C'est très différent. Vous ne partez pas de vos coupes. Vous ne regardez plus le passé. Vous allez vers l'avenir. Et regardez comme il est beau. Ça, c'est porteur. C'est très, très porteur comme message. Vous voulez concrètement, vous avez la possibilité concrètement dans la matière de ne plus vous faire de soucis sur le plan émotionnel, de ne plus vous faire de mal par rapport à un manque concret de votre vie, on verra lequel. Et sur cet as de coupe, vous voulez de la stabilité émotionnelle, vous pouvez le demander. On va prendre bien sûr le tarot qui correspond à ça pour en rajouter une couche, une ligne. J'aimerais bien, et vous le savez, c'est mon travers, monter plein de lignes, mais après les vidéos ne se chargent plus. Alors, un levier possible pour vous lors de cette pleine lune sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? L'empereur placé ici, alors oui, si vous avez envie d'un signe de feu à vos côtés, plus particulièrement d'un bélier, je vais être plus générale que ça. L'empereur, c'est celui qui réussit, c'est la réussite. La conquête de nouvelles terres, de nouveaux horizons, c'est la réussite, c'est l'abondance. Arcane majeur encore, hein. Sacré, sacré possible quand même pour vous. Vous voulez de la stabilité ici, stabilité optimale sur le plan sentimental avec ce roi de Pentacle, possiblement que vous voulez pour certains aussi un être de terre. Vous voulez une conquête. Vous voulez, ça va avec de pair avec l'empereur, vous voulez que ça arrive quand même assez rapidement, que ce soit un peu de la folie, un peu de la passion avec ce cavalier de, de bâton. C'est quelque chose que vous avez attendu, attendu et attendu, et vous avez la possibilité que cette attente se termine. Vous savez que le cavalier de Pentacle, il est super, il est annonciateur de bonnes nouvelles, mais il est à l'arrêt. C'est un cheval qui n'avance pas. Regardez, là c'est un cheval qui galope, et là c'est un cheval qui boit. Donc, visiblement, pour certains avec qui je connecte, c'est une grande, grande, grande attente qui pourrait trouver son dénouement si vous souhaitez poser votre intention là-dessus. Très joli tirage. On va voir maintenant sur quoi vous pouvez demander de l'aide aussi lors de cette pleine lune sur vos énergies négatives. Là, il y a plus de problèmes. Ouais, il y a des choses que vous pouvez faire régler là. C'est puissant, plus. Ouais, ouais. 4 d'épée, grosse fatigue, grosse remise en question ici. Psychologique, ça tombe bien, nous sommes sur un levier de conscience. 8 de denier. Arrêtez de chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps des solutions. Avoir un peu de résilience. Alors sans dire la résilience, mais au moins de lâcher prise. Voilà, si vous ne voulez pas aller jusqu'à la résilience, mais vous œuvrez beaucoup, beaucoup, vous bataillez, bataillez, bataillez. C'est pour ça que vous êtes fatigué.
de récolter les fruits de votre travail. Tout ça est d'une synchronicité incroyable avec ce 8 de denier, bien sûr. Vous œuvrez, donc c'est normal que vous ayez envie de concrétiser votre travail, ça c'est normal. On retrouve le 7 de coupe. Regardez comme c'est noir. Ce manque, cette trahison. Vous voulez un changement. Vous avez besoin d'une grosse transformation dans votre vie. J'avais besoin de l'apprendre. Regardez cette noirceur ici. Hein. C'est ce que je ressentais. Et c'est très lié. C'est super, c'est très synchro. Vous avez besoin d'une transformation émotionnelle dans votre vie psychologique. Vous avez besoin de recevoir ici. Pas toujours que travailler, bûcher pour arriver à ne pas récolter les fruits de votre travail. Mais je le sens, alors ça peut être pour le travail, je le sens plus sur le plan sentimental ici. Il y a un gros manque. Votre fatigue psychologique, eh oui, vous en avez ras-le-bol des chimères, de croire. Ouais, c'est encore du 7 de coupe, c'est encore la coupe. On est plein pot, ça parlera pas à tout le monde du coup. Et encore de la coupe. Vous voudriez recevoir encore de l'amour. Avec ce 6 de coupe, vous voudriez que ça bouge, qu'il y ait une transformation. Vous voulez finir ce cycle. Ça peut être une proposition, ça, à votre guide ici, qui est adapté pour l'occasion que je vais aller chercher pour vous. Ça peut être votre demande. Je veux cette fin de cycle où rien ne se passe sur le plan sentimental. Voilà par exemple une proposition. Alors, quel est votre guide pour vous, pour cette pleine lune ? L'intention est facile là pour vous à poser. Hein. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Là, c'est très fluide. Hein. Eh ouais. L'archange Michael, ça m'étonne pas. Regardez ce soleil, le plus solaire de tous. L'archange Michael, c'est l'harmonie, c'est la vertu, c'est la guérison aussi, hein, parce que bon, ils guérissent tous quasiment. Euh, voilà, vous pouvez, alors si vous le souhaitez, ou un autre dieu, ou un autre, enfin ce que vous voulez, mais ici c'est l'archange, c'est l'énergie très solaire de Michael qui peut vous aider. Euh, si vous souhaitez poser votre intention ce mardi 8. Pour quelle résultante ? La lumière de l'étoile à la nouvelle lune, ça serait intéressant de voir justement dans la guidance du levier d'action cette étoile arriver pour vous. En tout cas, c'est limpide, très très limpide. C'est une très jolie guidance avec un champ de possibles quand même assez important pour vous aussi. C'est une proposition. J'espère que voilà, pour certains, ça pourra fonctionner. Merci à tous d'être là. Merci pour votre bienveillance. Merci pour cette connexion. Prenez soin de vous, la santé d'abord. C'est quand même bien l'essentiel. On se retrouve très vite. À très vite. Namasté.